Des généraux. Voilà, tu dis comment le Dieu vivant. J'ai choisi la bonne part et je suis au bon moment, connecté à la bonne fréquence. La fréquence du salut divin, la fréquence du salut divin qui nous propulse sur l'éternité avec ce Dieu qui vit à jamais. Amen. Ces genres de moments que nous sommes en train de passer ensemble, ça fait presque une journée dans la présence de Dieu. Dans les années, j'ai discuté avec beaucoup de gens, que je suis né dans une famille chrétienne. Depuis très bas à l'enfance, je partais à l'église.
Et quand tu partais à l'église depuis très longtemps, tu as appris une certaine manière de faire. Et c'est rentré en toi, c'est devenu comme une seconde nature. Parce que quelqu'un veut dire que l'habitude est une seconde nature. Et comme tu as appris cela pendant des années, c'est ce que faisaient les parents pendant des années. Et nous aussi, on continue à le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a appris. Mais est-ce que ce que vous avez appris était la vérité dans l'intelligence de Dieu? Et plusieurs personnes travaillent avec celles dans la maison de Dieu. Mon frère, ils sont pas sauvés. Voilà pourquoi, depuis qu'on a constaté cela, ça fait 8 mois que nous sommes en train d'enseigner sur le plan parfait du salut, pour regarder les choses, pour donner l'opportunité à quelqu'un de saisir cette parole afin d'être sauvé et de mener une vie agréable à Dieu. Amen. Parler du salut n'est pas une option. J'ai discuté avec un frère qui disait oui, mais le salut c'est pas tout. Donc après le salut il y a autre chose. Frère, autre chose là c'est accessoire. Le salut c'est tout. À l'école, ils ont passé tout leur temps à chercher à comprendre et à découvrir ce moment. Pourquoi? Parce que c'était la chose la plus importante. Aujourd'hui il y a des prophètes. Peu parlent du salut. Alors que les prophètes à l'époque, le but premier, c'était des porte-paroles de Dieu. Ils parlaient de Dieu, mais ils parlaient pour faire quoi? Ils prophétisaient pour tourner le cœur du peuple vers Dieu. Parce que lorsque vous lisez l'histoire du peuple hébreu, le peuple hébreu a mené une vie en temps d'ici. Plusieurs fois, il s'est détourné de Dieu. Et lorsqu'il s'est détourné de Dieu, Dieu suscitait un prophète parmi son peuple pour parler à son peuple, afin que son peuple revienne à lui, parce que le salut était proche. Et le verset 12, ensuite, c'est suivant, verset 12. Il dit que il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour qui? Pour vous, pour nous. Dieu t'a envoyé pour toi. C'était pour toi, mon frère. C'était pour toi, ange. C'était pour nous. Il leur avait été révélé. On leur a dit écoutez, tout ce que vous êtes en train de chercher là, ce n'est pas pour vous. On a réservé ça à une nation. On a réservé ça à un peuple à Kouikou, qui 3000 ans plus tard, ils viendront s'asseoir pour écouter ce message afin de la saisir et qu'ils croient à Dieu. C'était à eux, donc à vous, qu'ils étaient comment? Au service de quoi? De ce message. De quel message? Le salut. Là, on parle pas du bac. On parle pas du bac là. Là, on parle pas de visa. On parle pas des voyages. On parle pas des visas. On parle pas du mariage. On parle de la chose la plus importante. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on parle du salut, on parle de la chose la plus importante qu'un humain peut comprendre et écouter. Pourquoi? Tout ce que tu veux, tes craintes, tes interrogations, tes doutes, moi aussi j'en ai. On a tellement rabaissé le salut que vraiment, les gens, lorsqu'ils entendent parler de ça, en fait, ils se disent non, en fait, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que le salut, c'est la chose qui va nous faire vivre pour l'éternité. Toutes ces choses que nous avons, manger, boire, c'est éphémère. Bonsoir ma soeur. Bonsoir frère. Nous vous voyons pendant ce programme Tonji, temps d'exhortation et de méditation pour le salut des jeunes. Nous voulons avoir vos impressions. Je suis tout simplement choquée parce que l'évangile qui est prêché est différent de celui qu'on nous prêche avant. On nous prêchait un Dieu qui corrige, un Dieu qui frappe, alors que Dieu est amour. Amen. Est-ce qu'il y a une nouvelle chose que vous avez eu à apprendre pendant ce programme? Si j'ai appris une chose, c'est que Dieu m'aime en fonction de ce qu'il m'aime tout simplement, et non parce que j'accomplis des actes de piété ou des bonnes choses. Après avoir suivi ce programme, est-ce que vous vous voyez juste ou pécheur? Je me vois juste parce que c'est Christ qui me justifie et non moi. Amen. Et à l'égard de toutes ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité de suivre ce programme, quel message que vous pouvez lancer à l'égard de toutes ces personnes? Je les invite à venir massivement parce qu'ils ont raté la bonne part. Et je crois qu'il y a la vie ici, évidemment. Et je voudrais tous leur dire de venir parce que j'ai été changée, ma vie a été changée, ma manière de penser. Je ne suis plus dans l'inquiétude, mais je suis dans la paix que Dieu donne et non que le monde donne. Amen. Donc je nous invite tous à être là. Amen. Prochainement. Okay. Gloire à Dieu et merci Sœur Céleste. Merci frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Nous voulons savoir comment est-ce qu'on vous appelle. On m'appelle Dropsy Mabuka. Et nous remarquons que nous sommes au Tonji Cocktail, un temps d'exhortation et de méditation pour le salut des jeunes. Et nous voulons avoir votre avis par rapport à ces moments. Mon avis par rapport à ce moment, c'est un moment très bien, un moment où il faudrait venir apprendre. Déjà concernant ce grand thème du salut.
Donc c'est des très bons moments. Précisément, nous voulons savoir, avez-vous quelque chose, vous avez déjà appris quelque chose c'est pour la première fois que vous participez à ces moments? Non, c'est au moins ma 7e, voire ma 6e édition sur les 8, c'est ma 6e édition. Est-ce que vous avez appris des nouvelles choses pendant vos participations au Tangi? Bien sûr, au départ, j'ai dit que c'est un temps d'apprentissage. Donc, si c'est un temps d'apprentissage, forcément, il faudrait apprendre. Et j'ai beaucoup appris et jusqu'à présent, je ne fais qu'apprendre. Parce qu'à chaque instant que je viens, même si que j'avais déjà compris quelque chose, quand j'arrive, je comprends encore mieux ce que j'avais appris. Par exemple, quoi? Bon, déjà sur plusieurs domaines, mais je vais d'abord parler sur le fait du péché. Donc, déjà dans le péché, on nous apprend que ce n'est pas par nos efforts, mais c'est parce que Christ s'est livré pour nous. Il a pris nos péchés. Et on nous disait souvent que c'était à la croix. Or que même les Écritures nous montrent que ce n'est pas à la croix. C'est lorsqu'il a été baptisé. Donc c'est déjà quelque chose de plus que j'ai appris. Et lorsque, encore aujourd'hui, je viens de comprendre quelque chose et que c'est Jean-Baptiste est le chemin par qui est-ce qu'on nous avait dit que voilà, avant que le Messie ne puisse venir, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour préparer le chemin. Donc on vient encore de mieux préciser cela et par la grâce de Dieu, j'ai encore. Ok, merci. La deuxième question, c'est savoir, après avoir suivi ce Tangi, est-ce que vous voyez juste ou pécheur? Moi, je me vois juste parce que le Christ l'a fait pour moi une bonne fois. Donc, je ne peux que me voir juste. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces moments? C'est de savoir que je ne suis plus pécheur. C'est de savoir que je ne marche plus par mes efforts. C'est de savoir que j'ai eu un sauveur, pas comme un sacrificateur, pas comme les anciens sacrificateurs, mais comme le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qu'il est le véritable lui-même image. Et quel message lancez-vous à l'égard de toutes ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité de suivre ces moments? Je dirais à ceux qui me suivent, actuellement, c'est que c'est des très bons moments. Un, vous venez pour apprendre. Deuxièmement, vous allez faire le même travail que moi, partager à ceux qui ne seront pas là. Donc moi, je te dis, toi, frère et sœur qui me suis, de venir. Dès que tu as l'opportunité, dès que tu écoutes d'office qu'une fois, fais de ton mieux à venir. Beaucoup ont fui le travail, beaucoup ont laissé leur programme à venir afin de comprendre les choses que nous n'avons peut-être pas l'opportunité de comprendre dans nos églises. Il n'est pas question d'église au Tangi, il est question du salut. Amen. En tout cas, merci, nous vous remercions énormément pour votre partage. Merci.